La capoeira, une discipline développée par les esclaves afro-brésiliens à la fin du 19e siècle, mêle acrobatie, équilibre, musique et chant. Un de ses plus illustres représentants en Guyane, Gato Preto, le chat noir. Il fonde Energia Pura, son groupe, en 2003. Aujourd'hui, il rencontre ses futurs voisins. Son projet d'académie de la culture brésilienne est en train de voir le jour, cité Bonhomme, à Cayenne. Un projet culturel basé sur l'action auprès des milieux populaires et le besoin de proposer des alternatives aux enfants défavorisés. Moi, je viens du quartier défavorisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais bien faire que les enfants et les jeunes ils arrivent, même comme moi, arrivent à un objectif, arrivent à transmettre quelque chose, à passer quelque chose de bien. Et avec la capoeira, on a plein de portes ouvertes aussi pour faire des échanges culturels et sportifs. Les échanges et le partage, les maîtres mots de l'association Energia Pura. Avec en toile de fond, tisser des liens nouveaux avec le Brésil natal de Gato, construire de nouvelles passerelles entre la Guyane et le géant brésilien, deux territoires à l'histoire commune. Pour la construction et fabrication industrielle, c'est le plus important aussi de la capoeira. On a hérité, on va dire, des Africains au Brésil, plein de cultures, surtout la samba, la bossa nova, le forró. On a tellement de batucades, on a tellement de choses. Et on ne voit pas ça ici, hein? Et on ne voit pas. C'est difficile. Vraiment, on ne voit pas. Et avant, comme je disais, avant, on avait. Mais aujourd'hui, c'est presque en train de tomber, de mourir à la culture brésilienne ici en Guyane. Mettre en lumière la face cachée de la culture brésilienne, ce n'est pas encore gagné pour Gato et ses élèves. Leur budget n'est pas encore bouclé. Il manque 30% des fonds pour mener à bien le projet. Je commence déjà à demander à plein d'entreprises, plein de gens, même qui n'ont pas d'entreprise, mais qui ont envie d'aider le projet CASE à vraiment à sortir. Okay? Et novembre, entre octobre, novembre, on va avoir notre salle, notre centre culturel. Enfant des favelas de Recife, Gato Preto a su se construire un avenir grâce à son art. Il fait rayonner la capoeira depuis bientôt 15 ans en Guyane.